Bonjour tout le monde et bien voilà, on se retrouve pour ma vidéo produit terminée. Donc comme d'habitude, ce sont des produits qui viennent exclusivement de box, voilà. Je sais que ça vous plaît, du coup au moins ça vous permet d'avoir un retour sur tous les produits que je peux recevoir. Donc je vais vous présenter 20 produits, ce qui fera un total ça fera une note donc sur 20. Et n'hésitez pas à mettre ici, donc je vous laisse mettre en pause la vidéo et à me dire en commentaire combien vous donnerez donc à cette vidéo. Je vais vous montrer rapidement les produits. Donc là il y a toutes sortes, il y a aussi du maquillage, il y a pour les cheveux, il y a pour le visage, enfin il y a vraiment de tout. Donc on va parler de ces produits issus des box. Donc c'est parti. Donc deux petits paniers tout simples, un jaune, un orange. Dans le jaune ce sera ceux que je vais garder, dans le orange ce sera ceux que je ne vais pas garder. Donc on comptera à la fin combien il nous reste de produits. Donc j'espère que sur 20 j'aurai une meilleure note parce que ces derniers temps j'avais pas une méga bonne note, j'avais tout juste la moyenne, donc là à voir si je vais avoir un peu plus. Donc on va essayer de faire du haut jusqu'en bas, voilà. Pour les cheveux, comme la dernière fois j'avais beaucoup de produits cheveux, cette fois-ci j'en ai pas beaucoup, j'ai beaucoup de produits pour le visage. Voilà, je pense qu'au niveau de mes produits terminés, ça c'est pas super bien coupillé. Bref, on va commencer par un shampoing que j'avais reçu chez L'Oréal, c'est la gamme Source. Comme vous pouvez voir, alors c'est pas pourri, hein, il y avait des petites feuilles, d'ailleurs c'était très bizarre parce que de temps en temps j'en avais aussi dans la main. Donc c'est des feuilles d'acacia et d'essence d'aloe. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. L'Oréal, j'étais très sceptique, mais là c'est une gamme assez naturelle, voilà, avec une composition à 80% d'origine naturelle, hein, faut peut-être pas non plus, ça reste L'Oréal, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette nouvelle gamme là. J'ai vu qu'il faisait d'autres types de shampoings, donc et en plus il m'a duré une éternité. Voilà, c'est un énorme pot, il m'a duré très longtemps. Très contente, très bonne découverte. Par contre ouais, je serais susceptible de le racheter celui. Ensuite il y a pas longtemps j'ai reçu le Coco F, donc c'est un masque pour les cheveux, vous savez, qui annonce qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, voilà, et ça annonçait beaucoup de rêves sur les cheveux. Et franchement, alors c'est dommage qu'il n'y en avait pas beaucoup dedans, donc j'ai pu le tester quand même, mais pas suffisamment. Mais en tout cas je commençais à avoir des cheveux bien plus nourris, surtout au niveau des pointes. J'ai les pointes très sèches, voilà, et avec ce produit là, et bien j'avais les cheveux plutôt doux qui se démêlaient facilement. Donc je le recommande. Je sais qu'il coûte assez cher, mais en tout cas si j'ai l'occasion je le rachèterai. Ouais, une très bonne découverte. Donc on passe ensuite au visage. Donc j'ai utilisé de chez Garnier une eau micellaire, c'est la Garnier Skin Active. Donc c'est une classique, hein, format mini, parce que je l'avais reçue dans une box. Une bonne eau micellaire standard. Je trouve qu'on en a fait des mieux depuis, parce que voilà, elle est assez classique. Moi c'est pas ce que je préfère au niveau du démaquillage. Je l'ai acheté assez souvent, celle-ci, parce qu'il y a quelques années c'était un petit peu le best-seller, mais c'est vrai que je trouve que depuis on a fait mieux, donc je la rachèterai pas. Ensuite j'ai utilisé celle de Bioderma, donc la Créaline H2O, donc avec le bouchon rose. C'est pareil, il y a quelques années c'était un best-seller, tout le monde, toutes les youtubeuses beauté en parlaient sur YouTube. Donc pareil, à l'époque je la trouvais top. C'est vrai qu'actuellement, surtout pour le démaquillage des yeux, je la trouve vraiment assez pas suffisante. Voilà, elle est bien, elle est douce, mais je la rachèterai pas. J'ai testé également l'eau thermale d'Aven, donc la mousse nettoyante. J'étais pas du tout mousse nettoyante, je trouvais que ça nettoyait pas bien le visage. Mais alors celle-ci, réconciliée avec les mousses nettoyantes, elle est top. Je l'adorais, je l'ai utilisée du coup à la salle de sport. Voilà, c'est le petit flacon que j'utilisais à la salle de sport pour me nettoyer le visage. Et je l'aimais beaucoup. Alors démaquille, matifie. Alors démaquille, je ne sais pas, parce que du coup quand j'y allais le matin, j'étais déjà démaquillée. Nettoie très bien, matifie, enfin en tout cas une très bonne odeur, vraiment une sensation de nettoyage de la peau. Je l'aime beaucoup, donc ouais, je serais susceptible de le racheter, oui, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai testé également de chez Nux le Rêve de Miel, le gel nettoyant et démaquillant visage. Alors là pareil, c'est un petit format, mais voilà, c'est un format que j'utilisais pour la salle de sport, toujours pratique, hein, pas à emmener des gros flacons. Alors démaquillant, je ne sais pas encore une fois, mais en tout cas il nettoie très bien le visage, donc voilà, c'est assez crémeux, enfin c'est pas crémeux, c'est aqueux, voilà, assez aqueux. J'aime beaucoup la texture, l'odeur aussi, donc ouais, c'est un produit que je serais susceptible de racheter.
Ensuite, de la marque Be Fine, nous avions un exfoliant nettoyant. J'aime pas trop, donc à base de sucre, d'amande douce et d'avoine. Alors la composition est plutôt pas trop mal, mais j'aime pas trop, il est trop agressif. Vraiment, les grains de sucre sont trop épais. J'avais plutôt l'impression qu'il m'arrachait la peau plutôt qu'autre chose. Alors ça exfolie, hein, mais peut-être un peu trop. Du coup, je l'ai déjà reçu plusieurs fois et oui, j'ai toujours le même résultat, c'est que les grains sont... j'aime bien quand ça exfolie, mais là, peut-être un petit peu trop. Ensuite, j'ai pu tester le sérum SOS désaltérant de chez Caudalie. Alors, comment vous dire? Alors, c'est un sérum que j'utilisais... bah voilà, c'est ma routine à la salle de sport que je mettais, donc voilà, après m'être lavé le visage, je mettais ce sérum là avant de mettre ma CC crème ou quoi que ce soit, et donc là j'en suis sceptique. SOS désaltérant, peut-être, j'en sais rien, en tout cas, ou non, ouais, je le rachèterai pas forcément parce que j'ai rien vu d'extraordinaire sur la peau avec ce produit là. C'est pas forcément dans l'ordre, mais là nous avons de nouveau de la marque Nip & Fab, donc un exfoliant également encore, et là il est très bien. Franchement, je l'ai déjà reçu plusieurs fois. La marque Nip & Fab, j'aime beaucoup, j'ai déjà encore d'autres produits de cette marque là. C'est une marque que j'aime beaucoup, donc là je suis encore conquise pour un produit de chez eux, très très bien, je recommande, je l'achèterai si j'en avais pas d'autres encore en stand-by, mais en tout cas oui, je serais susceptible de le racheter. Ensuite, de la marque EH, voilà, une petite fiole, c'était une crème, pas une crème, hein, une huile brillance pour le visage que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il en fallait quelques gouttes. J'aime beaucoup, c'était non gras. J'aime beaucoup les huiles depuis peu. Là, j'avais découvert d'autres huiles pour le visage et j'ai apprécié. Bon, celle-ci, clairement, je la rachèterais si je gagnais au loto. Oui, si je gagnais au loto, je la rachèterais. Sinon, actuellement, non, bien sûr, je vais me rabattre sur d'autres produits. Mais en tout cas, si je gagnais au loto, je la rachèterais. De pure merveille, j'avais eu l'Audaité. Donc, c'est une lotion démaquillante. Je l'ai adorée, vraiment adorée. C'est ma lotion préférée. Elle a en plus une odeur, il faut que je la ressente. Une odeur divine. Elle sent trop bon. Je l'ai adorée. Il faut absolument, d'ailleurs, je pense que les lotions, j'étais pas pour. Pas plus que ça, mais celle-ci, mais celle-ci, quoi. C'est ma chouchou de tous les temps, je l'ai adorée, j'en ai presque pleuré quand je l'ai fini. D'ailleurs il en reste vraiment plus, hein. Plus du tout, même plus une goutte, rien. Ouais, franchement j'étais là, non j'en ai plus. Je l'avais reçue dans une Prescription Lab et bah, s'il vous plaît Prescription Lab, remettez-moi si je pouvais la retrouver dans une trousse, dans une autre box, franchement je serais trop contente. Mais clairement c'est un produit que je vais racheter, ça c'est sûr, même si j'ai d'autres produits encore en stand-by, mais celle-ci je la rachète. J'ai fini la crème de nuit de chez Uriage, le Age Protect, j'ai beaucoup aimé, je l'ai bien fini aussi celle-ci, hein, vraiment bien fini, je l'ai beaucoup aimé, je trouvais que ma peau était bien hydratée, ouais, vraiment repulpée le matin, je la voyais bien nourrie, non grasse parce que voilà, j'avais pas la peau qui brillait le matin, donc mais j'avais la peau bien repulpée. Franchement oui, je pense que c'est une des crèmes de nuit que je préfère. C'est pas la meilleure, mais ça fait partie de mon top 3 des crèmes de nuit que je préfère, en tout cas qui est adaptée à mon visage. Donc celle d'Uriage, là, je la rachèterai. La marque Galénic Paris Beauté de Nuit, c'était une crème de nuit aussi celle-ci? Beauté de nuit, peut-être. Je l'ai utilisée que de nuit. Oui, je l'avais utilisée que de nuit. Alors, elle était très liquide, je ne l'ai pas forcément aimée. C'est vrai que du coup, j'avais mis l'autre en stand-by. Je me souviens que celle-ci, je l'avais mis, je l'avais pas totalement terminée. J'avais reçu celle-ci, je voulais la tester. Et en fait, entre les deux, celle-ci qui était plus crème et celle-ci qui était plus bien plus aqueuse, plus liquide. Et du coup, la texture, j'ai pas apprécié. Je la rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé que ma peau était... ouais, elle était moins bien que l'autre. Donc non, celle-ci, je la rachèterai pas. J'ai utilisé un dentifrice de chez Marvis, le Whitening Mind. Beaucoup apprécié. J'aime beaucoup ce genre de choses. D'ailleurs, j'en ai déjà racheté. J'en rachèterai sûrement. C'est un petit dentifrice que j'aime beaucoup. En plus, là, la format là,
pratique pour les vacances, quand vous partez en vacances. Celui-ci en plus, j'ai eu beaucoup de retours en me disant oh mais tiens, t'as les dents très très blanches, t'as les dents blanches, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait c'est ce produit là, c'est vraiment un produit qui vous fait gagner facilement une teinte, je pense, rien qu'en utilisant cet échantillon pendant plus d'une semaine. Et bien à mon retour de vacances on m'a dit que j'avais les dents beaucoup plus blanches que d'habitude. Donc voilà, pour qu'on me l'ait dit, peut-être aussi avec la peau un peu plus bronzée, même si là j'ai beaucoup de bronzé, mais oui, clairement, je l'ai déjà racheté, je le rachèterai encore. Alors, pour le corps, nous avons le gommage Festin Royal de le Body Scrub, donc de chez Beige à Paris, que j'adore. Voilà, bon, les petits pots comme ça, en plus le petit pot, ça sent super bon. Ça sent super bon. C'est un gommage que j'aime beaucoup, qui sent bon, qui à base de sucre, c'est du miel caramélisé, donc vous imaginez pas l'odeur, mais on dirait un bonbon le truc. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque-là, que ce soit pour les crèmes ou pour les gommages pour le corps. Franchement, je recommande. Je le rachèterai avec plaisir. Je crois qu'il m'en reste encore un ou deux en backup, mais je le rachèterai avec plaisir. J'avais reçu il y a un petit moment, hein, d'ailleurs la box n'existe plus, la Botanical de chez Yves Rocher. J'avais reçu ce produit-là, My Green Summer, donc c'est un gel douche, édition d'été 2019. Je ne sais pas s'il est encore en vente. Il était bien. Moi, je sais que j'aime bien les gels douche Yves Rocher. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Si vous avez la peau sensible, bah, je le conseille pas forcément parce que du coup, c'est pas hyper hydratant. Mais moi, j'aime bien leurs odeurs, j'aime bien leur texture, donc il mousse comme j'aime, donc franchement je le rachèterai, ouais. En tout cas celui-ci ou un autre, mais en tout cas la gamme Yves Rocher, je les aime. Ensuite, j'ai pu tester le Shower Milk, donc c'est un lait de douche de la marque Binature. Alors 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça fait plaisir. Sans zéro parabène, zéro silicone, alcool, colorant, huile minérale, enfin bref, très bon produit. Par contre, j'aime pas du tout parce que déjà c'est du lait. Oh. C'est un peu comme l'huile, j'ai toujours un peu de mal. Et en plus ça mousse pas, vous savez que même si normalement si ça mousse c'est pas très bon parce que ça veut dire qu'il y a quand même un espèce de détergent, un produit détergent dans le gel douche que la peau n'a pas forcément besoin, mais moi j'aime bien quand ça mousse. Là ça ne mousse pas parce que c'est du lait, ça hydrate, je trouve pas que la peau soit plus hydratée que les autres. En tout cas ouais, malheureusement c'est bien parce que j'ai pu tester mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, encore en gel douche, c'est de chez Rituals. Vous savez, c'est les petites fameuses bombes comme de mousse à raser là. Et donc voilà, ça fait un spray, ça fait de la mousse. J'adore. C'est pas le premier que je teste, c'est pas le dernier que je vais tester parce que j'en ai encore un ou deux. Je les adore. Bon, franchement, Rituals, en plus, j'adore. Ça fait déjà 2 ans que je me tâte pour en acheter un, mais je pense que je vais finir par acheter le calendrier Rituals. Parce que franchement, rien que pour leurs produits, je suis fan. Donc celui-là, je le rachèterai. J'ai été surprise, j'ai testé aussi le Love Beauty and Planet, voilà, cette marque-là. Donc là, c'est le Coconut Oil. Ah, c'est un shampoing. Hein, je me suis trompée. Je me disais, mais mince, je sais pas utiliser. Oui, c'est un shampoing. Et surprise, je l'ai bien aimé. Oui, j'ai bien aimé parce que j'allais dire, mais je l'ai aimé celui-là. Donc, il est vegan. C'est une composition, je crois, pas trop. Une partie clean, je crois, hein, pas complètement parce que je vois qu'il y a quand même du sodium, donc voilà quoi. Bref, mais en tout cas je l'ai bien aimé. C'est une surprise, sachant que je crois qu'on le trouve assez facilement en grande surface, il me semble. En tout cas, j'en vois beaucoup la pub en ce moment, donc ouais, très bonne surprise. En plus, il sent très bon à la noix de coco. Moi, j'adore, donc ça me dérangeait pas d'avoir les cheveux qui sentaient la noix de coco et le ylang ylang. Mais ouais, très bon produit. Et dernier produit, c'est un mascara. Donc les mascaras, vous en voyez pas souvent parce que le temps de les finir, surtout que là c'est un grand. C'était de chez Maybelline New York, c'est le Fossil Touch Up Drama, voilà, comme ceci, qui est rouge et rose, avec la... il m'en reste encore un tout petit peu, mais bon, il commence à sécher. C'est pas une brosse en poils, c'est une brosse avec des petits picots. Donc voilà, très bien. Après, je trouvais que ça faisait un peu des paquets. Enfin, j'aimais pas trop le rendu, je trouvais que ça faisait pas très naturel. Donc non, je le rachèterai pas celui-là.
Donc voilà pour mes produits terminés. Donc vous aurez vu ici le résultat. Donc si j'ai bien compté, je dois avoir 13 produits, donc 13 sur 20. Je trouve que c'est plutôt une bonne note. D'ailleurs il y a un moment je me suis demandé si j'allais pas quasiment avoir un sans faute, mais non. J'ai quand même encore quelques produits que je ne déteste pas, hein. Il y a les produits comme les eaux micellaires, je les ai mises là malgré que je les ai déjà rachetés, comme je vous le disais il y a quelques années, assez régulièrement. Là comme je vous dis, actuellement, quelques années après, je trouve qu'on a mieux fait. Voilà, il y a d'autres produits qui les ont détrônés, donc voilà, clairement je les rachèterai plus. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me dire si vous avez testé un de ces produits que je vous ai présenté, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Vous avez le droit, hein, parce que comme à chaque fois, c'est mon propre avis, mon avis personnel, mon expérience personnelle, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!